Amis Balance, bienvenue dans votre guidance pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien les amis. On va regarder un petit peu les énergies autour de vous pour ce mois de septembre. Que vous soyez Balance en signe solaire, lunaire ou ascendant les amis, bienvenue dans cette guidance. Allez, on va aller regarder le message qui veut passer pour vous. Bien évidemment les amis Balance, faites preuve de discernement. Ici on est sur des énergies générales. On est sur YouTube les amis, donc faites du tri, prenez ce qui vous parle et laissez le reste aux copains. Allez, c'est parti, on y va. Pour les balances, septembre, qu'est-ce que l'on nous dit? Quelles sont les énergies autour des balances? Wow, ok, l'arcane sans nom les amis. Alors, la mort, qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette mort? Eh bien, elle nous parle d'une transformation profonde. Ici, on voit qu'il y a cette notion de couper. On est en train de couper, de se séparer de quelque chose qui de toute façon ne vous nourrit plus. Voilà. Déjà, première info ici que l'on a. Alors, avec la mort, l'arcane sans nom, on a quelque chose d'assez radical dans le sens où c'est vraiment je coupe, je me sépare, je ferme une porte, je claque une porte peut-être même et je n'y reviens pas. Voilà, c'est vraiment une fin. C'est terminé. Mais derrière, avec cette fin, avec la mort, on a toujours cette notion de renaissance. Donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose derrière qui est là pour vous, qui vous attend finalement. C'est une notion pour moi, la mort, c'est en tout cas comme ça vraiment, dans la symbolique qu'on peut l'apercevoir, c'est que il est temps. Il est l'heure que cette chose-là prenne fin. Il peut y avoir un côté radical dans le sens où ça peut être, par exemple, une rupture de contrat, un licenciement économique, quelque chose vraiment qui peut vous tomber dessus comme ça. Mais si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, c'est quelque chose que de toute façon, vous n'appréciez plus, où il y avait un conflit, où vous sentiez que vous étiez en train de vous en éloigner. Il y avait un truc qui quand même clochait, hein, les amis, hein, voilà. Mais il y a toujours cette notion quand même que ça fout un coup, tu vois, que cette chose-là s'amène comme ça vers cette rupture, cette séparation, ça met un coup quand même. C'est quand même compliqué dans le sens où, bon, bah, c'est jamais très agréable comme situation. Pourtant, ici, c'est vraiment cette notion de c'est pour ton bien. Parce que vraiment, tu ne peux plus rester dans ces énergies-là concernant cette chose ou peut-être cette personne, je ne sais pas. Cette chose, ce travail, cette situation, cet endroit, ce lieu de vie. À toi de voir déjà comment ça résonne. Mais on voit bien qu'il y a une fine... Non mais décidément, vraiment les cartes, je les aime. Et on a le mât. Bah écoutez les amis, on fait son baluchon ici, puis bah on va ailleurs quoi. On part les amis, on va vers un ailleurs. Ici, il y a bien cette notion de nouveau départ qui est bien confirmée. Donc c'est très rassurant pour vous les balances. On clôture quelque chose qui devenait négatif pour vous. Est-ce que vous en aviez pleinement conscience? Je ne sais pas. Mais moi je pense que oui. Hein. Si vraiment vous êtes honnête avec vous-même à 100%. Il y a vraiment ce truc de vous dire, oui, effectivement, il y a quand même un truc, ça n'allait pas. Je pouvais pas continuer comme ça pouvait pas durer. Il y avait une sorte de malaise, de mal-être. C'est pas possible. Avec cette situation, cette personne, ce lieu de vie, je ne sais pas ce que c'est. Et ici, on voit bien que la vie, quelque part, tranche pour toi aussi. C'est-à-dire que là, on te file quand même un coup de main avec l'arcane sans nom, avec la mort. On t'aide à clôturer ce chapitre. Donc, il peut y avoir effectivement cette idée d'un événement comme ça qui arrive, qui vient t'aider, aller à faire tes valises, hein, quelque part, tu vois. Ok, donc c'est très prometteur le mât, puisqu'ici on nous parle d'une nouvelle aventure, de quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette sensation de liberté aussi avec le mât. Il y a une reprise de liberté ici, les balances. Les amis, c'est pas rien quand même. Hein. T'as quand même deux arcanes majeurs. Hein. Faut quand même se le dire. Donc ça veut dire que là, les balances, c'est un événement majeur dans votre vie. C'est une sorte de tournant quand même. Hein. Allez, nos amis Balance, quels sont les petits messages pour eux pour ce mois de septembre, s'il vous plaît?
La première carte que je vois comme ça, c'est le changement. J'adore. Mais écoutez, vous en avez eu plusieurs. On va prendre les 3. Mais la première a été vraiment le changement. Donc là, les amis, on adore. Hein. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer. Mais ils sont nécessaires pour progresser. Oui. Avec l'arcane sans nom, il y a cette idée, effectivement, comme je vous disais, ça fait quand même un coup au cœur, un coup au moral. Bon, c'est pas facile, mais tu sais, même si tu veux partir, par exemple, imaginons d'un boulot, bah, le fait que ce soit effectivement officiel, que ça devienne officiel ou que ça te tombe dessus, parce que, par exemple, c'est pas toi qui as vraiment pris la décision de démissionner, par exemple, mais finalement, il y a un licenciement ou j'en sais rien. Ah, tu vois, ça te met quand même un coup. Même si toi, au fond de toi, tu voulais te débarrasser de cet emploi. Tu vois, il y a toujours cette idée que quand on vit vraiment le truc officiellement, ça peut, tu vois, un petit peu peser. Mais ici, on te dit bien, rassure-toi, tu changes pour le mieux. Donc là, on a une confirmation plus les balances. Et c'est mis ici. Hein. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être un déménagement. Ça peut être, je m'éloigne de quelqu'un, je me sépare de quelqu'un. C'est pour le mieux, parce que le mieux t'attend derrière. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Oui, c'est exactement ce que je ressens. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Donc on voit bien ici pour moi vraiment qu'on t'aide quand même à clôturer, à fermer quelque chose de ta vie, dans ta vie. Et ça, les amis, remerciez vos guides, remerciez l'univers, d'accord? Parce que tu sais, des fois, l'univers, bah, nos guides, ils sont obligés de nous faire passer par des épreuves pas des plus agréables. Un licenciement, c'est pas agréable. Une démission, c'est pas agréable. Une séparation avec quelqu'un, c'est pas agréable. Toutes ces petites choses-là de la vie qui sont pas... Voilà, c'est pas agréable, faut pas se le cacher. Mais ce sont des choses nécessaires, des passages nécessaires pour pouvoir tout simplement, après, vivre sa meilleure vie, en tout cas reprendre le bon chemin, pour pouvoir se reconnecter à ce qui vibre vraiment à soi et donc se dégager de ces énergies lourdes, de ces chaînes finalement. Bah, des fois, l'univers, voilà, il doit nous faire... Il doit faire comment dire, il doit faucher le truc et... Bon, des fois, c'est pas très agréable, on va pas se le cacher non plus. Ok, la chouette blanche. La décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Ok. Moi, je vois plus ce message comme si c'était une confirmation, comme si on te disait « Cette décision a été prise avec sagesse et réflexion ». Voilà, parce que j'ai l'impression, les amis balance, que certains vous doutez de vous peut-être par rapport à cette décision, par rapport au fait que effectivement il y a une clôture par rapport à quelque chose. Peut-être que vous doutez de vous. Est-ce que vraiment c'est sage? Est-ce que c'est une sage décision? Est-ce que c'est bien réfléchi? Est-ce que je suis pas en train de me planter? Vous voyez, j'ai l'impression que c'est comme si la chouette là voulait vous confirmer que cette décision a été prise avec sagesse et réflexion, de ne pas douter de toi finalement. Le message à travers la musique. La musique émet de hautes vibrations. Ça, c'est vrai, les amis. Vous savez, quand on a un coup de mou, quand on se sent pas bien, c'est bien de mettre de la musique. Donc, de la musique qui vibre pour toi, qui te fait du bien, tout simplement. Tu sais, tu peux te créer une playlist comme ça, de musique où vraiment, tu sais que quand tu écoutes, ça te fait du bien. Ça te remotive, ça te fait du bien, ça libère des choses. Ça peut t'aider aussi à libérer des larmes ou des choses comme ça. Vous savez, c'est important de libérer les larmes, les amis, parce que c'est très purifiant. C'est une action vraiment qui va venir te purifier de l'intérieur, les larmes. Les larmes, on les a pas pour rien, les amis. Elles nous aident énormément à nettoyer, à nous nettoyer de toute énergie négative qui pèse. Donc la musique, c'est vrai que c'est quelque chose qui vibre haut. Donc n'hésite pas à te connecter à de la musique. Tu peux aussi te connecter à des sons, par exemple les bols tibétains, des choses qui te parlent, le bruit de la nature, le bruit des vagues. Il y a forcément un son
qui te provoque une sensation de bien-être. Ça peut être la pluie qui tombe, certains ça peut être d'entendre l'orage, vous voyez, des choses comme ça, des sons comme ça peut être la flûte de Pan, enfin bon, bref les amis. Trouvez ce son qui vous fait du bien quelque part et ça va vraiment vous aider. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Oui, bah voilà. Elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeux. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Oui, ou tu sais, des fois, quand tu es chez toi, puis tu sens que ça va pas et tout, il y a peut-être un silence qui pèse comme ça, mets de la musique. Mets de la musique, ça va te... Vraiment, je t'assure qu'en plus, ça va augmenter les vibrations aussi de ton environnement, de ta maison. Si tu es dans un lieu où tu ne te sens pas bien ou pas à l'aise, où tu sens qu'il y a des énergies un peu lourdes, négatives, mets de la musique positive, baigne comme ça ton environnement de cette musique. Tu vas voir que ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Et j'ai un autre message qui parlera à qui ça doit parler. J'ai l'impression qu'il faut que tu égaye ton environnement, ton quotidien, par plein de petites choses. Tu vois, par exemple, ça va être égayer ta maison. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a une notion quand même de vider. Comme s'il fallait vider quelque chose ou comme s'il fallait se débarrasser de certaines choses qui, en fait, pèsent lourd. Enfin, je sais pas... Alors, soit tu as des objets qui sont liés à des énergies... je sais pas, des objets marqués par un événement de ta vie qui a été douloureux, difficile, et comme si cet objet, eh bien, il gardait cette énergie négative et comme s'il fallait que tu t'en sépares. Ça peut être aussi des éléments de décoration, comme si tu avais des éléments de décoration qui finalement ne vibrent plus comme toi tu vibres, qui sont plutôt une énergie assez basse. J'ai l'impression qu'il faut que tu fasses un espèce de gros tri. Et moi, c'est marrant, je te vois mettre des touches de couleur dans ton environnement. J'ai beaucoup la notion des fleurs, comme s'il fallait que tu mettes des fleurs chez toi, des plantes. Tu sais que les plantes ont une énergie très, très, très positive, très lumineuse. Et même les plantes vertes, hein, elles nous aident à assainir notre environnement. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai un peu cette impression-là. Et des touches de couleur dans ta maison. Et ne pas t'encombrer. Est-ce qu'il y a un problème d'encombrement? Alors à mon avis c'est un message profond, c'est-à-dire que peut-être que ton environnement est encombré, comme si on te demandait de faire un tri, parce que ton intérieur est aussi encombré, ton corps, à l'intérieur de toi, peut-être de pensées qu'il va falloir virer, il va falloir que tu arrives à t'éloigner de certaines pensées très plombantes. Il faut savoir que le plus gros mal sur cette terre, finalement, quand on est malheureux et souffrant, quand on a un mal-être intérieur, bien souvent, la plupart du temps, ça vient de nos pensées négatives, nos pensées plombantes. Parce que si on s'observe, au cours de la journée, on va forcément avoir des pensées qui nous plombent. Parce qu'on a une tendance à tourner les choses du côté négatif, ou à s'inquiéter pour ci, à s'inquiéter pour ça, à penser à notre avenir incertain, à penser à ci, à penser à ça. Ce qui fait qu'on se plombe. Et si on ne se sent pas heureux, la plupart du temps, ça vient de nos pensées. Alors quand tu commences à comprendre ça, ok, tu te remets en question. Et moi, je vois, les amis, cette notion vraiment comme une petite mort, tu vois. C'est-à-dire que tu vas... Il y a comme une mue, en fait. C'est bizarre, mais je te vois muer. Mais un peu, tu sais, comme finalement, comme le papillon, tu vois. Il y a cette notion comme ça on change, il y a une métamorphose, voilà, c'est le mot que je voulais. Il y a une sorte de métamorphose. En tout cas, il y a un fort appel à ça, les amis. Mais le changement qui va se passer dans votre vie va vous pousser à cette métamorphose, finalement. Et donc, il y a un gros changement au niveau des pensées et au niveau, c'est marrant, mais de votre environnement. Alors, soit parce qu'il y a un changement de déco, il y a un changement aussi où on va plus colorer. C'est marrant parce que je te vois colorer ton environnement, même au niveau de tes habits, de comment tu t'apprêtes. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait un changement de coiffure, qu'il y ait une envie vraiment de métamorphose en fait extérieure. Mais cette métamorphose extérieure, pourquoi elle a lieu? Parce qu'il y a eu métamorphose intérieure. J'ai l'impression qu'il y a une envie de reprendre sa vie en main, les balances, sur à différents niveaux. Waouh, tout est possible. Alors là, les amis,
J'adore, hein, parce que ça, c'est bien le message du mât aussi. Hein. Reprise de liberté. Quelle est la définition pour toi de la liberté? Qu'est-ce qu'être libre pour toi? Je t'invite à vraiment faire cette réflexion, à écrire sur plusieurs jours, plusieurs semaines, peu importe. Vraiment cette réflexion un peu philosophique finalement. Qu'est-ce que la liberté pour toi? Et je t'invite à la définir parce que ça va t'aider à prendre une orientation. Ça va t'aider à comprendre là où tu veux aller, à redéfinir tes objectifs finalement. Donc ça, c'est important. Et aussi te poser la question, qu'est-ce que vivre pour toi? Qu'est-ce que vivre pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu peux te sentir vivant? Quand est-ce que tu te sens vivant? Et à contrario, essaye de définir qu'est-ce que pour toi survivre? Quand est-ce que tu as l'impression de survivre, de passer à côté de ta vie? Et là, il faut que tu t'éloignes du survivre et que tu te rapproches au plus possible du vivre. Et vraiment, je t'invite à faire ce travail à l'écrit. Parce que ce qui est dans notre tête n'est souvent pas très clair, et une fois qu'on le pose avec des mots sur le papier, qu'on couche les mots sur le papier, là ça devient beaucoup plus clair. Au début ça peut être brouillon, pas grave, demain ça sera un petit peu plus clair. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout un travail comme ça, et j'ai l'impression vraiment, les balances, qu'il y a une espèce d'évolution au niveau intérieur, une évolution de ton âme. On voit qu'on emprunte un chemin avec une philosophie de vie beaucoup plus libre, beaucoup moins, tu sais, étriquée finalement. Restreinte, étriquée. Oh, regarde ce que l'on a ici, la vie est belle. Bah, message. Moi, c'est exactement le message qu'on veut te faire passer, la vie est belle. Et j'ai l'impression, ça, note-le. Note-le sur ton frigo, note-le sur ton... dans la salle de bain, où tu veux, sur ta table de nuit. Mais il faut que tu le vois tous les jours, ça, la vie est belle. Parce qu'on voit qu'il y a une reconnexion, les balances, à ça. Tout ce qui se passe dans ta vie, ce gros changement que tu t'apprêtes vraiment à vivre, ne t'inquiète pas. C'est vraiment orchestré par l'univers, parce que là, on veut vraiment que tu évolues. Il y a une évolution de ta personne, une évolution d'âme, une évolution dans le sens où vraiment on monte en grade ici dans ta vie. On va vers une vie meilleure. Et ce qu'on veut atteindre, c'est effectivement cette affirmation, la vie est belle. La vie est belle, on veut que ça vibre en toi. La vie est belle. Parce que pour l'instant, les balances, j'ai l'impression que vous avez plutôt expérimenté l'inverse. La vie est dure. J'ai plutôt l'impression que c'est ça qui est ancré en vous, qui est inscrit en vous. La vie est dure. Un truc du style. Et là, on veut te faire changer de message. La vie est belle. Et on veut que tu expérimentes ça. Waouh! Alors, quels sont tes rêves, mon ami, cher ami Balance? Parce que là, on te dit que tout est possible. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase parce que... Et je m'accroche beaucoup à ça, d'ailleurs. Ma grand-mère m'a raconté, ma mamie m'a raconté, et j'adore quand elle me raconte cette histoire. Sa grand-mère, à ma mamie, elle soignait les gens et c'était en période de guerre et elle était vraiment réputée pour ça. Elle soignait les gens, elle était très douée, elle avait un jardin de plein de plantes médicinales, elle savait préparer les pommades, enfin bref. Elle soignait les gens et gratuitement, vraiment simplement pour aider. Et elle avait un don d'elle-même incroyable et elle répétait à ma mamie, toujours elle disait donc à sa petite fille... Dans la vie, ma petite fille, tout est possible, ne l'oublie jamais. Et du coup, mon arrière-arrière-grand-mère, elle a beaucoup réussi à soigner. Il y a même une histoire incroyable qui relève carrément du miracle. Oui, elle faisait des miracles en soignant parce qu'elle y croyait. Et vous savez, avoir la foi, c'est la moitié du boulot. Croire, avoir la foi, se dire que tout est possible et qu'on va réussir. C'est la moitié du boulot pour atteindre ton rêve. Dis-toi bien ça. Le reste, effectivement, ça va être tes actions, ça va être ce que tu vas mettre en place, tes pensées et ainsi de suite. Mais la moitié, c'est le fait que tu aies la foi en ce que tu fais. C'est quand même pas rien. Et je dirais même que c'est plus de la moitié. C'est même plus de la moitié. Et la foi, tu vas voir. Le reste va suivre. Mais la foi, ça se travaille parce que c'est pas si évident que ça de ne pas douter, tu vois. Et oui.
Waouh, waouh, waouh. Puissance personnelle. Bon, on y est, hein, les balances là. On a vraiment comment dire, on reprend sa puissance personnelle comme ça. On est en quête d'un accomplissement personnel, les balances. C'est waouh. Alors là, les amis, vous êtes en quête d'un accomplissement personnel, vous, hein. On adore. Hein. Vous allez récupérer, retrouver cette puissance personnelle qui a été mise aux oubliettes pendant un temps. On va s'affirmer, on va se sentir vivant en fait. Hein, parce que là, les balances, moi j'ai l'impression que vous aviez cette sensation comme ça de passer à côté de votre vie, que la vie est dure, que la vie est injuste. Beaucoup de messages négatifs par rapport à la vie, comment vous la percevez. Mais ça, c'est quelque chose qui est ancré en vous, dû aux expériences de vie que vous avez traversées, les amis. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez expérimenté. Et là, on voit que l'univers vous emmène sur un chemin où il veut que le message change à l'intérieur de vous. La vie est belle et oui, tu peux t'accomplir, cher ami Balance. Alors vous, je vous vois vraiment reprendre les rênes de votre vie. Hein. Waouh, waouh, waouh. Alors là, les balances, il y a un espèce de coup de fouet, là. C'est incroyable. Hein. Oh, ah, j'adore. Alors là, vos énergies, waouh, waouh, waouh. Et on approche de... Bah oui, on approche aussi de votre anniversaire, les balances. Allez, nos amis balance. Oh, quel tirage. J'adore votre tirage, vraiment. Je sais pas, mais je sens une espèce d'énergie positive. Ah bah oui, le plaisir. Ah bah oui, les balances là, rien ne peut vous arrêter. Hein. Et puis on a la 1 qui est la même énergie que le mât. Donc vous, c'est quand même assez... c'est assez marquant votre message. Hein. Là, clairement, l'univers veut que ça soit bien clair. Hein. Les amis, on a la carte de l'opéra. C'est la carte où on se reconnecte au plaisir de la vie. Et attention, on se reconnecte à ses passions. On se reconnecte à ses passions. Donc là, il y a un message quand même assez fort parce qu'on vous demande de prendre le chemin ou de reprendre le chemin ou de vous reconnecter à tout ce que vous aimez dans la vie. Alors, je vous invite à faire la liste, les amis. Parce que des fois, tu sais, quand on nous pose cette question, on peut se dire, bah, je sais pas, je sais pas trop. Si, tu sais, t'as oublié. T'as oublié ou alors, t'as plus du tout... comment on pourrait dire ça? Tu t'es éloigné et tu penses que ce n'est plus vraiment quelque chose qui anime ton cœur ou qui anime ta vie. Si, c'est quelque chose qui peut animer ton cœur, qui fait vibrer ton cœur et qui peut complètement changer ta vie. Alors c'est marrant parce que je vois un lieu quand même, les amis. Je vois un lieu en particulier. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Parce que j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'un retour vers un lieu particulier. Alors je ne serais pas étonnée que pour beaucoup de balances, il y ait une envie de déménagement. Une envie de partir, de déménager. Il y a un lieu qui vous appelle, vous. Hein. Il y a un lieu précis qui vous appelle. Alors, c'est pas forcément partir à Pétaouchnok. Ça peut, hein, les amis Balance. Vous êtes quand même plusieurs à visionner ce tirage. Donc, prenez comme ça vous parle. Certains, c'est peut-être quitter, changer de pays. Certains, c'est changer de région. Certains, c'est peut-être changer de rue. Bah oui. C'est peut-être une maison en particulier qui vous appelle. C'est peut-être vous rapprocher de vos proches. Hein, ou de vous éloigner. C'est aussi possible. Hein. Ça peut être aussi dans ce sens-là, les amis. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait battre votre cœur. C'est quelque chose qui vous appelle, les amis. C'est un appel du cœur. Ça peut être aussi créer quelque chose. Ça peut être aussi, avec la 1, créer son entreprise, son auto-entreprise, une activité en particulier. C'est pas forcément professionnel, même si on peut vraiment avoir cette énergie professionnelle, créer son truc, ou en tout cas... avoir une activité beaucoup plus libre avec la 1, hein, parce qu'on est vraiment sur de la liberté, sur de l'autonomie, de l'indépendance, une prise d'indépendance. Ça peut être travailler de chez soi aussi. On a aussi cette énergie-là, ou créer une petite boutique, un lieu particulier. En tout cas, c'est une passion. C'est en lien avec votre passion. Et en lien avec quelque chose qui fait vibrer fort votre cœur. Donc dites-moi ce que c'est, les amis, mais là vous avez un fort appel à vous reconnecter à ça. C'est comme si vous étiez attendu.
On vous attend là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça peut être, tu sais, un lieu, par exemple, qui regroupe plusieurs thérapeutes. Je sais pas pourquoi, j'ai aussi peut-être une notion de... on va collaborer avec quelqu'un, un partenariat, collaborer ou se retrouver dans une structure avec d'autres personnes. Comme un regroupement, peut-être de personnes qui sont un petit peu dans le même domaine de pratique, dans le même domaine professionnel. Ça peut être, tu sais, le coworking, des gens qui se retrouvent dans un même lieu, voilà, ils ont chacun leur boulot, mais pour pas être seuls. Ça peut être le coworking, pour certains, ça peut vous parler. Mais pour d'autres, c'est vraiment, je m'indépendantise, je prends un nouveau chemin, une nouvelle direction dans ma vie, en lien avec une passion. Il y a une passion pour beaucoup, une passion, un don, un talent, qui peut vous mener à l'indépendance. Maintenant, prenez comme ça vous parle, parce qu'on te dit bien que tout est possible, et arrête de croire l'inverse. Toi, tu as beaucoup de croyances erronées, mais tu sais, tu n'y es pour rien, parce que voilà, moi, je pense vraiment que c'est la vie qui t'a amené à ces croyances. C'est quelque chose qui est vraiment ancré en toi. Est-ce que tu en avais conscience jusque-là? À toi de voir. Mais là, on te dit bien, il va falloir aller faire un reset au niveau du mental. Tu sais, tu peux te faire aider aussi par les méthodes comme l'Access Bar. Certains énergéticiens le font. C'est en fait un reset du mental. On va aller supprimer, tu sais, comme un disque dur, finalement, on va effacer. Et puis, on va aller reprogrammer, eh bien, voilà, des vérités beaucoup plus justes, beaucoup plus alignées avec qui tu es, finalement. Donc, waouh, un sacré changement de vie, les amis. Oh, on va vers un ailleurs où l'amour est au centre. L'énergie de l'amour est au centre. On ne peut pas rêver mieux, finalement. On va faire ce que l'on aime. On va être entouré de ce que l'on aime. Remise au point. Incroyable. Vraiment les amis, je vous l'ai dit au début, il y a vraiment cette idée de remise à niveau, de remise à plat des choses, on reprend sa vie en main, quoi. Les trivialités de la vie vous détournent de vos objectifs. L'archange Métatron et moi sommes là pour vous aider à garder les pieds sur terre. Et moi, c'est l'archange Michael, parce que c'est l'oracle de l'archange Michael. Donc l'archange Métatron et moi sommes là pour vous aider à garder les pieds sur terre. Oui, parce que ici, on voit bien que finalement, la vie, vous avez détourné de vos objectifs premiers, de vos rêves, de vos objectifs premiers. Bah oui, parce que la vie, tu sais, des fois, eh bien, on tombe dans certains pièges et puis on a des obligations, des responsabilités qui arrivent. Imaginons, on est jeune, on doit prendre un crédit étudiant. Ah, ok, on le prend pour se payer des études. Et puis après, ah bah après, il faut rembourser le crédit. Donc vite, on prend un job. Allez hop, vite, il faut un job. Bon, bah, on prend le premier job venu. Et après, on s'enferme là-dedans. Tu vois, ça peut être ce genre de choses. Comme si vous aviez dû prendre des responsabilités où vous vous êtes enfermé rapidement dans quelque chose, alors que finalement, cette chose-là vous a détourné de votre chemin. Ça peut être une relation. Ah oui, on tombe sur quelqu'un et puis tac, vite, on a peut-être un enfant, on se marie et on n'a pas le temps de réfléchir finalement à si vraiment c'est quelque chose qui nous correspond, à si cette personne nous correspond, si ce mode de vie nous correspond. J'ai l'impression que les rêves ont été mis au panier, ont été, bref, on n'a pas eu le temps de réfléchir, qu'on a été pris dans le tourbillon de la vie, tu vois. Et là, j'ai l'impression que ça y est, c'est le moment de reprendre sa liberté et de se reconnecter à ses rêves les plus profonds. Et pas de panique, cher ami Balance, parce que vous êtes aidé. Voilà. Soyez authentique, maîtrisez vos pensées, ouvrez votre cœur. Bon, vous en avez beaucoup, mais je vais quand même vous les lire, les amis. Soyez authentique. Ah, l'authenticité. Bah là, justement, les amis Balance, vous allez pouvoir vous reconnecter avec votre authenticité. Parce que j'ai l'impression, les amis, à vous de voir. Attention, je dis pas que ça a été tout le temps, mais dans l'énergie, j'ai une impression de... C'est comme si on avait été... je sais pas comment expliquer ça. Un imposteur finalement. Comme si vous étiez là dans votre vie, vous faisiez les choses comme ça. Mais comme si finalement vous étiez
vous vous étiez oublié en chemin, voilà, comme si on portait un masque, on faisait les choses, mais sans forcément se rendre compte au départ, tu vois. Et là, on va reconnecter avec son être profond, son moi profond. Votre plus grand pouvoir vient du fait d'être pleinement vous-même. Ça, retenez-le bien, les amis. Votre plus grand pouvoir vient du fait d'être pleinement vous-même. À partir du moment où vous allez être vous-même à 100% authentique, que vous allez l'assumer, je peux vous assurer que là, vous êtes en train d'accompagner le changement qui est en train de se passer. Et les choses vont aller beaucoup plus vite. Ne laissez personne vous empêcher d'exprimer votre personnalité authentique. Je pense que vous avez dû peut-être cacher qui vous étiez vraiment, que vous n'osiez pas vous dévoiler tel que vous étiez vraiment, votre vraie nature. Maîtrisez vos pensées. Bah oui, voilà, on y revient. Hein. On en a parlé tout à l'heure des pensées. Vos pensées créent votre réalité. Oui. Ayez foi et restez concentré sur le résultat que vous désirez vraiment manifester. Tu vois la foi? Très important. Pense à ce que je t'ai dit sur mon arrière-arrière-grand-mère, Mélanie. Elle avait déjà tout compris. Et rester concentré sur le résultat et non pas sur les problèmes. Parce que tu sais, on a tendance à projeter les problèmes. Au lieu de se concentrer sur un résultat positif. Bah nous, qu'est-ce qui se passe avec notre mental? Tiens donc, on va se trouver des problèmes. On va se créer des problèmes qui ne sont pas encore là. Mais le problème, c'est que si on y pense, je vais manquer d'argent. Ah puis je vais manquer de ci. Ah puis si ça se passe mal. Et puis si on se moque de moi. Et puis. Et là, qu'est-ce qui se passe? On perd confiance en nous. Après, c'est un espèce de cercle vicieux. On plombe le truc. On est dans des énergies basses. Bah, comment veux-tu que les choses se montrent sur un jour heureux? Tu vois? Comment les choses peuvent se montrer d'une façon positive avec toutes les énergies négatives qu'on leur a collées? Tu vois ce que je veux dire? Donc, reste concentré sur ce que tu veux vraiment manifester. Et pas sur tes craintes. Ouvrez votre cœur, personne n'est parfait. Arrêtez de vous juger et de juger les autres et laissez l'amour guérir cette situation. Moi, je vous vois beaucoup plus léger, hein, les amis Balance. On s'allège de beaucoup de choses, on est beaucoup moins... Il y a moins de rigidité, moins de barrières. On est beaucoup plus souple, en fait, avec soi-même, avec les autres. On comprend que, finalement, l'amour doit être au centre de tout. Ami Balance. Oh, oh, oh. Bon, bah là, les amis, on a une belle confirmation de l'arcane sans nom de la mort. La fin clore un chapitre. Bon, les amis, ce clap de fin, c'est pourquoi. En tout cas, il est temps qu'il arrive. Hein. Parce qu'il y a clairement autre chose qui t'attend. Ah, tu vois, tu as la rapidité, la vitesse. C'est vrai qu'on voit que les énergies sont quand même très pressantes, je trouve, très... Voilà, on voit cette espèce d'élan comme ça peut aller assez vite, hein, les amis, maintenant. Donc, soit cette clôture a déjà eu lieu, là, où c'est en train de se passer, soit ça arrive très prochainement, hein, les amis, hein, très clairement. Tiens donc, la réconciliation se rabibocher. Avec quoi tu te rabiboches? On l'a vu. Avec tes passions, avec ce que tu aimes pour aller plus loin. Et peut-être que c'est avec, tu te rabiboches avec une passion, tu te réconcilies avec une passion que tu avais mis de côté. Tu te réconcilies avec un lieu où tu t'étais éloigné de ce lieu, alors finalement que tu te rends compte que la distance te crée un mal-être. Tu te rabiboches ou tu te réconcilies peut-être avec des personnes. Parce qu'avec ces personnes-là, il y a un amour profond et véritable. Hein. Ah, j'adore. Les enfants de l'insouciance. Et oui, alors, est-ce que certains, c'est avec leurs enfants? Il y a eu un éloignement, on se rapproche de ses enfants. Est-ce que c'est toi, l'enfant, qui te rapproche de tes parents? Est-ce que c'est... tu vois, quelque chose dans cette énergie-là, on se rapproche d'un être cher, on se réconcilie avec un être cher, où on crée un lien beaucoup plus fort.
ok, mais les enfants et l'insouciance, moi c'est ça que je retiens, aussi parce que je te parlais de cette idée d'être un peu plus léger, d'être un peu moins rigide, strict, de se mettre moins de barrières. Oui, tu te reconnectes avec ton enfant intérieur, c'est aussi ça l'idée. Tu te réconcilies avec quoi? Avec ton enfant intérieur. Prenez comme ça vous parle. Et l'enfant intérieur, bah, il est relié à notre enfance. Et quand on est enfant, les amis, qu'est-ce que tu aimais faire spontanément quand tu étais enfant? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui faisait battre ton cœur? Tes élans du cœur spontané, comme ça, ils allaient vers quoi? Parce que j'ai l'impression que tu t'es éloigné de ça. Je te donne un exemple. Tu adorais les animaux. Tu avais l'instinct de protection, tu aimais t'en occuper. Dès que tu voyais un animal dans le mal, tu y allais spontanément avec le cœur sans réfléchir. Et peut-être que ça, tu t'es éloigné de ça. Peut-être que tu t'es éloigné parce que tu as estimé que finalement ça te faisait souffrir. Attention. Tu as peut-être voulu te protéger de certaines de tes émotions. Sauf que là, ce qu'on te dit, attention, tu t'es éloigné de quelque chose qui en réalité te nourrissait positivement, te faisait du bien. Tu as cru te protéger de la souffrance, alors qu'en réalité, tu te fais encore plus souffrir en t'éloignant de ce qui vibre pour toi naturellement. Tu aimais peut-être dessiner, tu aimais peut-être peindre, tu étais peut-être quelqu'un de très sociable, tu avais beaucoup d'amis, et c'est comme si tu t'étais éloigné de ça, tu vois. Alors, vois un petit peu comment ça vibre pour toi. Peut-être que tu étais un enfant qui adorait les autres enfants, je ne sais pas moi, que tu as toujours voulu créer une famille, peut-être que tu t'es éloigné de ça, alors qu'en fait, c'est une chose qui vibrait fort pour toi. Il faut que tu te reconnectes à ça. Donc, vois ce que c'est. Mais on est vraiment sur quelque chose comme ça. Hein. Un rêve oublié, hein, finalement, les amis. Création, j'adore. Art, entreprendre, projet, élaboration, imagination, action. Les amis, vraiment, vous êtes en train de rentrer dans une phase, d'entrer dans une phase de création. Vous allez entreprendre quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et que vous aviez mis en stand-by finalement. Vous vous en étiez éloigné. Il y a une reprise à ce niveau-là. Donc, peut y avoir l'idée effectivement de l'entreprise pour certains, d'un lieu de vie, bon, bref, d'un rêve en particulier. Hein. On a des projets en lien peut-être avec une passion, peut-être que tu adores danser et que tu as envie de créer un groupe de danse. Enfin, tu vois, à toi de voir. Tu adores lire, tu as envie de créer un groupe de lecture. Tu vois ce que je veux dire? Et ici, on te dit bien, mais tout est possible, tu as envie de le faire. Mais vas-y, donne-toi à fond. Tu ne te plantes pas de chemin. Mais si vous ne savez pas quoi, refaites un tour dans votre enfance, hein, les amis. Hein. Si vous avez du mal à le faire, essayez une méditation guidée pour vous reconnecter à votre enfance et avoir des souvenirs comme ça qui remontent pour vous aiguiller un petit peu, d'accord? Ah bah voilà, la lune, le doute, la peur. C'est ça, les amis, qui vous bloque, qui vous bride. Il va vraiment falloir s'éloigner finalement de ce doute, de cette peur, cette idée aussi de finalement penser que ça ne peut... ça n'arrive qu'aux autres, ce n'est pas pour moi, moi je peux pas, j'y arriverai pas, ta. Faux, faux. Faux, les amis. Ne doutez pas de vous. Ça, c'est marrant parce qu'on a la passion qui ressort derrière. Il y a vraiment cette notion pour moi... Ah bah tiens, la méditation qui ressort. La méditation peut vous aider, hein, les amis, hein, vraiment. Hein. C'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter peut-être... vous aiguiller en fait, je dirais, vous aiguiller, vous aider aussi à lâcher prise, à vous reconnecter à vos guides, donc ça c'est important.
illusion, fausse idée, erreur. Et ouais, alors moi je pense vraiment que ça c'est toi qui penses être peut-être dans l'erreur. Et on a le lien qui ressort. Attachement, affinité, relationnel, dépendance, relation toxique. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le lien? Pour moi c'est vraiment cette notion effectivement. Moi je vais garder le mot attachement, après vous allez prendre comme ça vous parle. Mais il y a vraiment cette idée de reconnecter avec quelque chose auquel on était attaché, mais finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé, on s'est complètement éloigné. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une passion, un rêve ou autre? On s'est complètement éloigné. Et pour moi, on est tombé finalement, effectivement, dans des dépendances parce qu'on a pris un rôle où on s'est enfermé dans un mode de vie qui avait une idée un peu de toxicité finalement. Parce que bah, ça ne vibre pas, ça ne vibrait pas finalement. Mais voilà, les circonstances, pour moi je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais c'est comme si les circonstances à un moment donné dans votre vie vous ont fait faire des choix qui étaient plus des choix de peur, de doute. On a choisi la sécurité plutôt que le cœur et les rêves. Donc du coup c'est un peu l'idée effectivement qu'on a fait un choix qui était plus finalement une erreur par rapport à votre choix du cœur, à ce qui vibrait vraiment pour vous les amis. Donc il est temps d'écrire une autre histoire hein, pour vous. Hein. Il y a vraiment autre chose qui vous attend. Et surtout détendez-vous. Moi j'ai vraiment ce... J'ai vraiment ce message les amis, détendez-vous. Vraiment. Tout va bien se passer. Et travaillez sur votre foi. 2 de coupe. Là, il y a quand même beaucoup le relationnel. Et moi, je vous disais tout à l'heure, 2 de coupe, ça peut être ça. Le partenariat, la collaboration. Le relationnel est très important. Hein. Il y a quand même le 2 de coupe, des retrouvailles avec une personne. Hein. Il y a comme une reconnexion. Tu sais, ça peut être des retrouvailles parce qu'effectivement, ce sont des personnes du passé. Mais ça peut être aussi des retrouvailles d'âme. Tu vois? C'est-à-dire que là, sur cette terre, tu te dis, mais on se connaît pas. Mais si, en fait, tu sens qu'il y a une espèce de feeling, de truc bizarre. Oui, parce qu'il y a un lien d'âme. Donc là, les amis, ne soyez pas étonnés pour certains de rencontrer, eh bien... on va dire votre âme sœur. Une âme sœur, les amis, ça peut être amical, sentimental, ça peut même être familial. Des fois, des enfants arrivent dans votre vie et ce sont de véritables âmes sœurs parce que vous êtes déjà connus dans une autre vie. Donc ici, il y a un lien, en tout cas, il y a soit une union, une retrouvaille, une collaboration, un partenariat qui va vous être extrêmement bénéfique. Un pilier, vraiment. Un pilier qui arrive dans votre vie. Le 5 d'épée. Alors, on a du conflit ici. Waouh, incroyable. L'étoile, magnifique. Waouh. Vous voyez, je vous parlais de plantes tout à l'heure, mais vraiment, les amis, je vous assure, je vous vois vraiment... comment on pourrait dire? Pimper votre environnement, lui donner un espèce de coup de waouh, d'éclat comme ça. Et vous allez voir que ça va énormément vous aider. J'ai l'impression qu'il y a une remise comme ça des choses en ordre, les pimper comme ça. Et vous allez voir que ça va vraiment vous donner plus de motivation pour plein de choses. Par exemple, le matin, au lieu de vite fait te préparer, tu vas prendre du temps. Donc peut-être que tu vas te lever une demi-heure plus tôt, mais au moins tu vas avoir le temps de faire tes cheveux, de te faire une coiffure, de te maquiller, ou en tout cas de te faire un soin, voilà, de prendre du temps pour toi, de bien t'habiller, choisir tes vêtements. J'ai vraiment l'impression que ça va énormément t'aider en fait dans ton quotidien. Alors on a l'étoile, donc là il y a une reconnexion au rêve qui est sûre. Au rêve, aux passions, aux talents, aux dons. Là c'est une évidence les amis, mais jusque là vous étiez en conflit avec. En fait on voit que c'est le bazar à l'intérieur de vous. Et c'est marrant parce qu'il peut y avoir, alors là bon, on confirme quand même, hein, il y a des retrouvailles
avec une personne avec qui il y avait un malentendu, un conflit, une incompréhension, où il pouvait y avoir une sorte de combat, de coq, peut-être silencieux, mais une sorte de, voilà, on n'arrive pas à se comprendre. Et c'est bizarre parce que c'est une relation conflictuelle alors que l'amour, il y a un amour véritable. Il y a un lien, en fait, il y a un lien. Donc écoutez, les amis, il y a une espèce de rencontre avec une personne. Alors c'est marrant parce que ça peut être aussi une rencontre pour certains. Soit il y a eu un désaccord, un conflit, on se retrouve parce que clairement, il y a un lien d'âme entre vous, c'est une évidence. C'est une relation qui est fortement et hautement protégée. Soit vous allez vous rencontrer lors d'un conflit. Enfin, bon écoutez, lors d'un désaccord les amis. Je ne sais pas ce qui va se passer. Par exemple, bah écoute, t'es en voiture, tu rentres dans quelqu'un, dans la personne devant toi. Aïe. Alors là, la personne sort en colère, carrément en colère quoi. Tu te prends une bonne engueulade. Et en fait, cette personne, bah écoute, c'est la personne de ta vie. Voilà, écoutez les amis, voilà, hein, moi je vous le dis comme je le ressens, hein, très clairement. Hein. Donc assez incroyable, parce que vraiment cette relation, quelle que soit l'origine, les retrouvailles, peu importe comment elles se passent l'origine, c'est guidé, hein, c'est orchestré par l'univers. Hein, vraiment les amis, vraiment. Allez, nos amis balance. Et bah dis donc les amis. Waouh, les énergies autour de vous sont incroyables. Vraiment. Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Alors là, les amis, c'est fou. C'est fou. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion, on te dit, respire, lâche prise. Je vous disais au début que l'univers vraiment était en train d'orchestrer les choses, de vous aider en fait à clôturer un chapitre et à vous guider sur le bon chemin. Bon, on a quand même une confirmation. Alors, le non-agir ne veut pas dire vous êtes là comme ça, les bras ballants à attendre. Vous avez quand même tout un travail, on l'a vu, sur vos croyances limitantes, sur votre pensée à faire, sur l'idée quand même pour moi de remettre les choses à niveau, de pimper un peu vous prendre soin de vous, votre environnement, on fait du tri. J'ai l'impression qu'on a envie de repartir à zéro sur beaucoup de choses. Donc là les amis, on vous attend là-dessus, hein, vraiment. Et puis tous les petits tips comme ça que je vous ai donné, les petits trucs à l'écriture à faire, c'est très important parce que vous allez comme ça remettre tout au clair, tu sais, dans ta tête. Et effectivement, c'est une période où tu vas plutôt être en phase d'introspection pendant un petit temps. Donc avec tout le travail à l'écriture par exemple, remettre à niveau ton environnement de vie, voilà, pour redéfinir vraiment tes objectifs et puis remettre en ordre, ok, ça c'est mon objectif, c'est mon projet, je sais que je veux aller là, voilà. On est vraiment sur ça les amis, et apparemment, écoutez, il y a des personnes qui arrivent vers vous quand même, hein, et ces personnes-là, attention, une ou des, sont des personnes qui vont complètement, sont des piliers pour moi, rencontres d'âme à âme, qui vont vraiment vous guider vers un avenir meilleur. On a un profond changement de vie ici, les balances. Allez, un petit message de vos guides, les balances. Oh, j'adore. Tu n'es pas sur cette terre pour devenir parfait, parfaite. Tu es là pour devenir meilleur. Et c'est tellement vrai, les amis. Pourquoi on vient sur terre? Pour s'améliorer, pour grandir, pour devenir meilleur. La perfection n'existe pas. Voilà les amis, j'espère que le message est passé. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Et là, vraiment, je n'en doute pas, les énergies sont vraiment pépites. Et alors ça, s'il vous plaît, notez-le partout. Tout est possible. Reprogramme ton cerveau, ton mental. Tout est possible. Si tu doutais par rapport à quelque chose, une retrouvaille, une réalisation personnelle, une prise d'indépendance ou que sais-je, une amélioration de ta vie,
Tu me mets tout ça à la poubelle. Ne doute plus. C'est ton chemin, mais n'oublie pas, ta foi fait une grosse partie du boulot. Je t'ai dit 50% tout à l'heure, mais en fait je dirais bien plus. Je dirais au moins 80% du travail. Les amis Balance, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et je vous dis à bientôt.